Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour un petit instant colo, voilà, dans le livre carré Disney jouets et poupées. Donc j'ai choisi le colo avec le petit Michel, voilà, de Peter Pan. Et donc je vais réaliser un fond au Distress Oxide. Donc pour cela, je vais masquer en fait voilà les éléments que je veux pas recouvrir d'encre. Donc les nuages, voilà le petit personnage, le nounours, la lune. Et donc j'utilise donc du papier de masquage, voilà. Alors ce papier est très facile à poser. Il se décolle assez facilement. Voilà, faut y aller tranquillement, tout doucement, mais il s'en va assez facilement. Voilà, faut juste faire attention. Quelquefois, ça peut arracher un petit peu le papier de votre colo, mais bon, faut vraiment arracher d'un coup pour voilà, pour que ça risque de faire ça. Sinon, voilà, si on y va tranquillement, le papier s'enlève assez facilement et sans faire de dégâts sur votre page. Donc là, j'ai décollé un petit morceau. J'ai essayé de bien le positionner donc sur le rebord de la page. Donc au niveau du pli, donc c'était un peu compliqué parce que voilà, je suis un peu vers la fin du livre, donc voilà, il y a de l'épaisseur avant. Donc voilà, là j'ai terminé donc de mettre mon papier de masquage. Là j'ai pris en fait un cutter rotatif que j'ai déjà depuis un bon moment maintenant. Alors j'ai pas trop l'habitude de m'en servir, mais j'ai déjà fait quelques tests avant, notamment quand j'ai réalisé mes pages d'art journal. Franchement c'est quand même assez pratique parce que ça suit vraiment le mouvement de votre main. Voilà, la lame tourne vraiment avec le mouvement de votre main. Donc voilà, pour faire des courbes ou suivre les contours de ce qu'on a détouré, c'est franchement super pratique. Voilà, plus pratique qu'un cutter à lame fixe, hein. Donc voilà, donc là vous me voyez beaucoup retourner la page parce que j'ai peur à chaque fois de trouver ma page, d'appuyer trop fort sur le cutter. Donc c'est la première fois que je fais cette technique. Donc du coup c'est vrai que j'appréhendais beaucoup d'appuyer un peu trop fort et de trouver la page en fait. Mais bon, ça va. À chaque fois j'ai regardé et ça allait. Même quelquefois j'ai pas appuyé assez fort à certains endroits, vous le verrez après. Au niveau des cheveux du personnage de Michel, je vais devoir repasser après puisque justement j'ai pas assez appuyé et pourtant j'avais l'impression d'avoir appuyé assez, mais non. Donc je vais aussi, vous allez me voir aussi passer souvent le doigt en fait sur ce que je viens de découper. C'est pour essayer de sentir justement si j'ai assez découpé ou pas. Donc je vais faire ça un petit peu après. Voilà, à force, hein, on prend nos marques et puis on arrive à trouver des petites astuces voilà, pour un peu voir comment tout se passe. Donc là, vous voyez, j'essaye de soulever pour voir si ça découpe bien partout. Donc voilà, c'est vraiment pour vérifier si ce que j'ai déjà découpé s'en va correctement. Donc après, je replace le film, hein, pour continuer à faire le reste. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, je passe mon doigt.
Voilà, pour essayer de voir si tout est bien découpé. Donc après, c'est un peu... c'est une technique qui est un peu fastidieuse, c'est un peu long. Mais franchement, après, voilà, pour créer votre fond tranquillement, ben, je trouve que voilà, ça en vaut la peine. Et encore là, l'image est quand même assez simple à détourer. Voilà, il n'y a pas trop de détails partout. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce coloriage aussi, parce que voilà, c'était assez facilement... euh, Enfin, c'était assez facile de passer le cutter, etc. Donc pour une première, voilà, je me suis dit autant tester avec un colo où il n'y a pas trop de détails dessus, et voilà, prendre un peu mes marques, et puis comme ça après je pourrais faire des colos un peu plus complexes. Donc là je passe au niveau de la main. Alors je sais pas si vous verrez, mais en fait les traits du dessin sont assez épais à certains endroits, et au niveau des doigts là, bah, les traits sont très fins. Donc je devais un peu plus faire attention en fait, pour pas déborder, et pour découper bah, correctement, et que je découpe pas vers l'intérieur de la main, quoi. Donc voilà, fallait que je m'applique un peu plus. Mais sinon, dans l'ensemble, bah, ça a été, hein, c'est assez facile à faire. Donc, ouais. Donc c'est une très bonne technique à utiliser vraiment si vous voulez être tranquille pour réaliser vos fonds, que ce soit aux encres, à l'aquarelle, enfin peu importe le médium. Mais voilà, c'est super sympa. Et au moins bah, votre colo est bien protégé, quoi. Oui, je suis pas encore super à l'aise, mais je commence à prendre un peu confiance, et voilà, là je commence à faire les arrondis, voilà, en une fois. Donc c'est assez rapide, hein, en fait, hein. Une fois qu'on prend vraiment le coup, ce type de cutter, c'est super pratique. Vous allez voir, là je vais aller un peu plus vite. Je vérifie hein, à chaque fois, hein, j'ai vraiment peur de transpercer ma page. Mais bon, ça va. Il n'y a pas eu de dégâts, donc voilà. Après, il faut vraiment y aller tout tranquillement, hein, pour passer votre cutter. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort, hein. C'est vraiment assez facile à découper, hein, ce film. Donc si la lame est bien... Enfin, est neuve, franchement, voilà, il n'y a pas à appuyer hyper fort, hein. Faut y aller vraiment tout doucement. Quitte à repasser une deuxième fois, voilà, si ça a mal été découpé la première. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin. Je crois que j'ai terminé par la lune. Ouais. Et donc là, je vais commencer à retirer donc le masquage bah, dont je n'ai pas besoin. Voilà. Donc vous voyez, ça s'enlève quand même assez bien, hein. Voilà, au niveau des cheveux, hein, j'avais pas assez bien découpé, donc je suis obligée de repasser un petit peu. Comme je vous disais au début. Voilà, mais vous voyez, ça s'enlève vraiment très facilement, hein. Donc là, je coupe un peu, voilà, pour que ce soit plus facile. Que je puisse m'occuper que d'un seul côté. Et voilà, quand on y va tout tranquillement, bah ça déchire pas du tout, hein.
Vous voyez, voilà, j'enlève au fur et à mesure et il n'y a pas de... La page ne se déchire pas, quoi. Donc là, je redécoupe encore ce qui me gêne. Et je continue à retirer ma protection. Voilà, tout tranquillement. Je coupe là où il y a un petit peu besoin de le faire. Donc là, je repasse encore un petit peu parce qu'au niveau des doigts, ouais, c'était tellement fin que j'ai pas osé trop appuyer non plus. Donc là, je repasse un petit peu partout. Voilà, alors là, je vais prendre un petit outil qu'on utilise en scrap, hein, voilà, pour m'aider à bien enlever, puisqu'avec les doigts, c'était un peu difficile. Donc là, ça va tout seul. Donc là, je recoupe un petit bout. Voilà, j'avais pas été assez au bout. Je refais un peu autour du visage. Voilà, vous voyez, hein, des fois, c'est pas parfait, j'ai pas assez appuyé, donc il n'y a pas de, y a pas de souci, hein, vous pouvez repasser tranquillement. Voilà, là j'enlève le dernier morceau. Et voilà. Donc là, il y avait deux petits bouts qui s'étaient un peu déchirés. Le film, hein, se déchire assez facilement, hein. Vous allez voir après quand je vais enlever sur le personnage, ça s'en va très facilement. Enfin, ça se déchire assez facilement. Donc ça, c'est pratique quand on peut pas tout enlever. Voilà, quand il y a des courbes ou quoi que ce soit qui nous empêchent de tout retirer en une fois. Vous pouvez un peu tirer et ça déchire. Donc ça c'est un peu après plus facile d'attraper les autres zones qu'on doit défaire. Donc là, j'ai découpé un petit bout pour protéger ma page d'à côté. Voilà, donc je le mets bien pour pas qu'il y ait d'espace. Et donc là, je prends mon nuancier donc, de Distress Oxide. Donc j'ai la collection complète hein, des Distress Oxide. Donc j'ai choisi mes couleurs. Donc là, je vous fais voir. Donc j'ai testé sur une feuille. Donc c'est le rendu que ça va avoir. Donc je suis partie de la couleur Spoon Sugar. Après j'ai mis Kitsch Flamingo, Picked Raspberry, Seedless Preserves et j'ai fini par Cheap Sapphire. Voilà. Et à la fin je vais rajouter aussi la couleur Black Soot. Voilà, pour mettre un peu plus de foncé vers le haut du ciel. Donc là je prends mes deux premières couleurs, donc la plus foncée donc c'est Cheap Sapphire et je prends Seedless Preserves. Donc là j'applique la première, donc le bleu. Voilà, donc je prends mon applicateur en mousse. Voilà, et je pose normalement. Donc franchement vous pouvez appuyer un peu hein. L'avantage des Distress Oxide, c'est que en fait elles laissent quasiment pas de traces. C'est pas comme les Distress Ink qui ces Distress là, il faut vraiment les appliquer tout doucement sans appuyer, sinon là en fait vous risquez d'avoir des marques avec votre mousse et après à enlever c'est très difficile, alors que là les Distress Oxide franchement elles se fondent très bien.
Donc même si là on voit j'ai quelques traces de mousse, à force en fait d'appliquer l'encre, de la fondre, voilà, tout va s'enlever et on verra plus du tout les traces de mousse quoi. Donc là j'applique bien où je veux mettre ma première couleur. Et plus j'avance vers le bas et plus je relâche pour après mieux fondre la deuxième couleur avec la première. Voilà, donc je fonce vraiment beaucoup vers le haut et de plus en plus léger en descendant. Voilà, donc là je passe à ma deuxième couleur. Donc c'est Seedless Preserves. Donc je la pose. Voilà, normalement. Hein. Je rentre un peu dans la première couleur. Voilà, vous voyez les couleurs sont déjà assez intenses hein, parce que j'appuie hein, quand même. Donc voilà, ça se dépose, le pigment se dépose quand même pas mal. Je remonte un petit peu, donc du coup je mélange un peu dans la première couleur. Et puis après je vais descendre un peu plus vers le bas, pareil en appuyant un peu moins pour qu'après je puisse fondre avec la troisième couleur. Donc là je reprends ma première couleur et je repasse voilà un peu sur la deuxième pour fondre un peu les deux ensemble. Donc faut pas avoir peur, hein, faut vraiment y aller, hein. Elles se fondent très très facilement. C'est vraiment des distress qui sont vraiment très très faciles à utiliser avec cet aspect crayeux. Voilà, qui font un rendu un peu velours, un peu voilà, c'est vraiment un très très beau rendu à la fin qu'on peut avoir avec ces distress et moi j'adore cet effet. Donc là j'ai rangé ma première couleur, j'ai pris la troisième, donc c'est la couleur Picked Raspberry. Voilà, et je fais pareil que tout à l'heure. Voilà, je dépose ma couleur, je monte un peu dans la deuxième que j'ai posée. Donc là je vais bien faire au niveau du bord. Voilà, pour pas qu'il reste de blanc. Donc là j'appuie bien. Hein. Faut pas que vous ayez peur hein, d'appuyer, franchement. Voilà, et là je reprends la seconde couleur et je vais refondre tout ça avec la nouvelle que je viens de poser. Voilà, et on va faire ça tout le long en fait. Donc on repasse un petit peu à chaque fois. Là je repasse ma troisième couleur pour fondre. Voilà. Après c'est à vous de voir, vous voyez, voilà, si le rendu vous convient, si il faut que vous remettiez la seconde ou la troisième couleur. Après c'est vraiment voilà, votre propre ressenti par rapport à ce que vous pouvez obtenir. Mais vous pouvez remettre des couches voilà, autant que vous le souhaitez. De toute façon les Distress Oxide recouvrent
à chaque fois. Donc la couleur, la dernière couleur qui est posée. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir. Tout se fait assez facilement. Donc là, je vais prendre, voilà, l'autre couleur. Donc c'est la Kitsch Flamingo. Et je refais le même processus. Je pose la nouvelle couleur. Et après, je reviens avec celle d'avant. Et après, je fonds le tout. Voilà, donc je fais un coup une couleur, un coup l'autre, jusqu'à ce que le résultat me satisfasse. Une fois que le résultat me plaît, je m'arrête et puis je passe à la suite des couleurs. Donc je vous ai laissé en vitesse réelle, hein. Donc vous voyez vraiment voilà, comment les couleurs sont posées. Donc là je descends un peu plus bas. Voilà, je fonds un petit peu avec l'autre couleur. Et quand j'ai plus besoin de ma couleur, je la range et je prends la nouvelle. Et voilà, et à chaque fois je marche par deux couleurs en fait. Donc là je prends la dernière, donc Spoon Sugar. C'est vraiment un très joli rose, très très pâle, très léger. C'est vraiment pour, voilà, pour finir et donner un côté plus clair voilà, vers le bas. Alors les fonds comme ça aux encres, au Distress Oxide, c'est vraiment des fonds super plaisants à faire en fait. On voit voilà, le résultat, ça se fait assez rapidement. Donc ouais, c'est cool. Moi j'aime bien. Donc là, comme je vous ai dit au début, je termine avec la couleur Black Soot. Donc c'est le noir. Et je vais en mettre un peu sur le haut pour assombrir un peu plus, voilà, avoir un effet un peu plus nuit sur le haut du colo. Donc là, j'en pose d'abord sur le bord. Et puis après, je vais venir vraiment en mettre sur l'intérieur. Alors, quand on pose les distress, une fois qu'on a terminé le fond, là, comme là, il faut faire attention où vous mettez vos mains. Parce que si vous posez les mains sur la couleur, vous risquez de faire des traces de doigts. Donc il faut éviter de mettre ses doigts dans l'encre qu'on vient de poser. Voilà, parce que ça marque quand même. Et après, voilà, après c'est un peu plus embêtant à retirer. Donc là, j'assombris bien le haut. Et après, je vais revenir prendre ma couleur Chip Sapphire. Voilà, le bleu. Pour refondre un petit peu le noir très légèrement. Voilà, là j'appuie pas beaucoup, c'est vraiment histoire de rajouter un peu de bleu. Alors je vous mettrai les liens, tous les liens de ce que je me sers en barre d'infos, je vais essayer. Après vous pouvez retrouver
les encres, voilà, certaines couleurs sur ma boutique en ligne. Voilà, j'en ai de disponibles. Donc bah, n'hésitez pas hein, à aller faire un tour, voilà, si ces encres vous intéressent. En tout cas, moi, je les adore, ces encres. C'est pour ça que bah, j'ai la collection complète. Hein, parce que j'adore vraiment le rendu. Donc là, je vous fais voir, voilà, le dégradé que j'ai fait pour ce colo. Et après, donc je vais ajouter voilà, des petites taches blanches pour faire bah, comme des petites étoiles, voilà. Donc là, suivant le pinceau que vous prenez, plus ou moins gros, voilà, si vous prenez un gros pinceau, vous allez avoir des grosses éclaboussures. Et si vous en prenez un peu plus petit, voilà, les éclaboussures seront moins grosses. Et au fur et à mesure que l'encre diminue sur votre pinceau, elles seront de plus en plus petites. Voilà, les éclaboussures seront vraiment de plus en plus petites. Et donc, ben moi, j'ai pris un pinceau, voilà, pas trop gros, on va dire entre deux, histoire d'avoir des petites éclaboussures vers la fin. Voilà, quand j'ai plus trop d'encre. Faire vraiment cet effet de nuit vraiment voilà, lumineuse avec tous ces petits points voilà, dans le ciel. Alors après, le plus difficile avec cette technique, c'est que on a du mal à s'arrêter en fait. Voilà, on n'arrive pas à savoir bah, quand on en a assez mis ou pas, donc on a toujours tendance à continuer, à continuer. Mais bon, je vais finir par m'arrêter hein, quand même. Voilà, donc là, j'ai terminé. Et je commence à retirer donc les protections. Donc j'y vais tout doucement. Voilà. Alors j'ai pas attendu que ça sèche, donc voilà, j'ai essayé de faire attention, éviter de mettre les doigts dans ce que je venais de faire comme petite éclaboussure. C'est pour ça que voilà, j'y vais tout tranquillement pour éviter les bêtises. Et ça, c'est vraiment le côté le plus agréable en fait, c'est de découvrir le résultat en fait en enlevant toutes les protections. Moi, j'adore ça. C'est ouais, c'est super agréable de découvrir après le résultat comme ça en enlevant le papier de masquage. Donc là, vous voyez, j'y vais tout tranquillement. Voilà, on se précipite pas. Là, vous voyez, voilà, ça va se déchirer. Donc, je prends mon doigt pour retirer un peu ce qui se déchire. Vous voyez, ça se déchire très facilement. Hein. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout déchirer d'un coup et puis après revenir sur les petites parties qui sont restées. Hein. Alors par contre, faites attention, puisque comme voilà, on met souvent de l'encre sur le papier de masquage, bah, quand vous le retirez avec vos doigts, vous vous en mettez bien sûr sur les doigts, donc faites attention après à ne pas retoucher
les zones blanches, voilà, que vous défaites pour éviter de tacher. Voilà, ce serait dommage. Donc ça, faut faire un peu attention. Donc là, je prends un petit outil hein, qu'on utilise pour les machines de découpe, hein, Cricut ou autre. Donc voilà, ça m'aide un peu à soulever parce que avec le doigt j'avais du mal, et comme mes éclaboussures étaient encore humides, je voulais pas faire de bêtises, donc du coup j'ai pris ce petit outil pour m'aider à décoller. Voilà, je soulève un peu avec. Je trouve que c'est quand même un peu plus facile qu'un cutter où vous risquez de gratter le papier en fait. Alors qu'avec ça, bon, il y a moins de risques. Donc là, hop, je vais tout déchirer, juste cette partie, voilà, pour découper mon papier voilà, en deux parties. C'est plus simple. Et là, je viens retirer donc ce qui reste au niveau des cheveux. Donc là, je vous ai tout laissé en temps réel, hein. Comme ça, vous voyez bien le temps que, voilà, que j'ai mis à retirer, à poser l'encre, à retirer après le papier, etc. Hop, donc là j'ai encore une petite partie qui s'est déchirée. Donc je viens la retirer et voilà. Donc là, bah, c'est bon. On a tout enlevé et donc on a notre fond. Voilà, de terminer. En tout cas pour ce que je voulais faire là, parce qu'après je vais certainement rajouter voilà, du blanc sur les petites étoiles. Enfin, je vais voir ça après. Donc voilà pour le fond au Distress Oxide avec le papier de masquage. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu voilà, vous aider aussi si vous débutez dans l'utilisation des Distress Oxide. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux instants coloriage. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.